La liste du Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la liste de Mohamed Ouabi. On va voir la liste probable, mais également ma liste, voilà, que je propose d'utiliser pour cette compétition où il faudra faire mieux qu'en 2022, c'est-à-dire dépasser les demi-finales et accéder à la finale. Et pourquoi pas la gagner, ce serait totalement fou, bien évidemment. Mais on a tous envie d'y croire, bien évidemment, en tant que Marocain. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, je pense que vous le remarquez, on s'est clairement mis dans le thème en costume pour tout simplement vous donner ma liste. Plusieurs petites précisions à prendre en compte par rapport à ma liste probable. Eh bien, premièrement, ça a été extrêmement difficile de la faire. Autant avec Walid Regragui, il y avait des rassemblements, mais j'arrivais à plutôt bien trancher à la fin. Mais là, c'était tellement dur pour certains postes. C'était vraiment un casse-tête quand vous avez 3 joueurs de qualité sur un poste et que vous devez en sélectionner qu'un seul. C'est très compliqué. Mais j'ai réussi quand même à vous concocter une liste qui, je trouve, selon moi, vous le verrez à la fin de cette vidéo, est vraiment exceptionnelle et avec laquelle le Maroc pourrait vraiment aller au plus loin au cours de ce mondial aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Mais on va directement commencer sans plus attendre avec les gardiens. Et par rapport aux gardiens, on va pas trop s'attarder dessus. Alors j'en ai sélectionné 3 au total. On va avoir Bounou, Mounir et El Arab. Alors pourquoi ces 3 gardiens? Parce que c'est ceux qu'on est tout le temps habitué à voir. C'est ce qui a été mis en place lors du dernier rassemblement. Je pense que Mohamed Ouabi va repartir sur ces gardiens-là. Alors s'il y a possibilité de prendre un réserviste, je prendrai en tant que gardien réserviste Yanis Benchaouch, que j'avais eu l'occasion d'accueillir au cours d'une interview exclusive, qui est toujours disponible d'ailleurs. Mais pourquoi Benchaouch? Parce que justement, ça lui permet de prendre de l'expérience, de pouvoir justement être avec le groupe au cours d'une Coupe du Monde. Ça, il peut en tirer énormément d'enseignements. Donc c'est pour ça en l'occurrence que je le mettrai en tant que réserviste, s'il y a cette possibilité justement d'avoir des réservistes aux États-Unis. Sinon au niveau des 3 gardiens, on repart sur les mêmes. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, on va passer directement à la défense. Et c'est à partir de maintenant que les vraies questions se posent. Déjà au niveau des latéraux, Hakimi, Mazraoui, El Ouadi et Anas Salah Eddine. Voilà, je pars sur ces 4 latéraux. Donc vous remarquez 2 latéral droit et vous avez également 2 latéral gauche. Voilà, tout simplement. Donc selon moi, ce sont vraiment ces joueurs-là qui méritent le plus. Alors il y a El Karouani, il y a Omar El Hilali, il y a plein de bons latéraux marocains qui auraient pu bien évidemment intégrer cette liste probable en tout cas que je suis en train d'effectuer. Mais selon moi, Achraf Hakimi, c'est le capitaine, c'est la constance tout à fait normale. La question ne se pose même pas 2 secondes. Mazraoui, c'est devenu un cadre dans cette équipe. C'est un joueur qui a un certain caractère, un joueur aussi qui performe souvent quand les autres vont être moins bons. C'est lui qui va réussir à performer justement sur le terrain. On l'a vu au cours de cette CAN, un joueur qui ne parle pas beaucoup mais qui montre sur le terrain qu'il a vraiment cette envie et cette détermination de défendre en tout cas les couleurs du Maroc. Ensuite, vous avez El Ouadi qui réalise une énorme saison du côté de Genk en Belgique. Ça, c'est plus que mérité au vu de ses statistiques qui sont vraiment impressionnantes. Il fait partie des défenseurs les plus décisifs. Il me semble qu'il est le latéral le plus décisif. J'espère pas me tromper, mais je crois que c'est ça. Et vous avez de l'autre côté Anas Salah Eddine. On va rester sur de la constance. Plutôt bon pendant la CAN, plutôt bon au cours du dernier rassemblement. On reste sur les mêmes latéraux dans l'ensemble. Ensuite, on va avoir les défenseurs centraux et c'est là où le casse-tête commence à rentrer parce que il y a cette question de Aguerd. Est-ce qu'il va être à 100%? Oui ou non? Déjà, Aguerd, je vais dire que je le prends en espérant qu'il soit à 100%. Ensuite, on va l'accompagner de Chadi Riyad, de Issa Diop, de Halal et de Haït Boudlal. Alors, vous remarquez qu'on a plutôt des bons défenseurs, mais c'est peut-être aussi notre faiblesse. Et on l'a vu au cours des derniers matchs, le Maroc a encaissé 2 buts contre l'Équateur, contre le Paraguay, et aurait pu même en encaisser peut-être plus contre le Paraguay. Donc, c'est peut-être le point noir de cette équipe marocaine, c'est la défense. Mais quand même, tu pars avec une bonne défense, selon moi, si tu as Issa Diop et Aguerd qui sont à 100%, ça reste quand même une bonne défense. Et au niveau des autres choix que j'ai effectués, j'aurais pu prendre Baouf à la place de Halal ou bien même à la place de Haït Boudlal. Mais au final, c'est des défenseurs qui ont un niveau plutôt équivalent. Je trouve que Halal, en tout cas au vu de son âge, a un tout petit peu plus d'expérience quand même par rapport à Haït Boudlal. Et sinon, vous avez également Chadi Riyad. Ça parle de blessures, ça parle de rechute. Finalement, le joueur devrait être à 100%. Donc normalement, on devrait être convoqué vraisemblablement. Vous avez Bouftini, d'autres défenseurs qui ont été convoqués, en tout cas dans la pré-liste de Mohamed Ouabi, qui peuvent aussi être des profils intéressants, mais je pars sincèrement sur ces défenseurs-là. Voilà, ça en fait 5 au total, voilà, 5 défenseurs centraux.
Pour moi, ça suffit. Voilà, pas besoin d'en prendre plus, pas besoin d'en prendre moins. 5, c'est suffisant parce que voilà, si tu en perds un, tu en perds un deuxième, bah, tu as largement de quoi faire tourner, en tout cas dans ton effectif. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, dites-moi déjà au niveau des défenseurs centraux et même les défenseurs de façon générale si vous êtes d'accord avec moi. Mais selon moi, ça peut vraiment coller cette défense avec, on espère, par exemple, Hakimi. J'espère voir un Hakimi comme j'ai l'occasion de le voir avec le PSG, parce qu'on a un Hakimi qui est inarrêtable en club, qui a un niveau stratosphérique, machallah, mais en équipe nationale, c'est plus compliqué pour Achraf Hakimi. Il faudrait qu'il arrive un petit peu à combiner avec les milieux de terrain, qui viennent un peu plus centrés, qu'il essaye de participer davantage aux actions offensives, et voilà, qu'on retrouve le même Hakimi qu'on voit en club, parce que ça, c'est quelque chose qui est un peu rageant. C'est le même cas de figure avec plein d'autres joueurs que je vais vous citer après, Saïbari, Ezzalzouli, etc. Pardon. On revient dessus juste après. Mais justement, maintenant, on va encore une fois monter d'un niveau en termes de difficulté au niveau des choix. Vous allez le voir avec maintenant le milieu de terrain. Et bien, le milieu de terrain, je suis parti du coup sur 6 milieux au total. Voilà, 6 milieux, selon moi, ça suffit. On a du coup Ounahi, Bouhaddi, El Mourabet, El Khannous, Saïbari et El Enaoui. Premièrement, El Enaoui, c'est pour moi un cadre. C'est un joueur très important et qui, selon moi, peut-être à l'avenir, pourrait un jour, dans cette équipe marocaine, porter le brassard de capitaine. Parce que c'est un joueur qui a du caractère, qui se comporte comme un guerrier, qui ne se plaint jamais et qui donne tout sur le terrain. Donc il mérite beaucoup de respect. À côté de lui, vous avez vraiment des jeunes joueurs et c'est là où on voit qu'il y a justement cette transition qui est en train de s'effectuer entre l'effectif de 2022 où par exemple vous avez des joueurs comme Yahya Gebran, Amrabat qui sont plutôt assez âgés plus ou moins. Là, vous faites cette transition vers des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes. Donc voilà, donnez cette confiance en vérité à ces jeunes joueurs qui ont été performants au club. El Mourabet a été performant avec Strasbourg. El Khannous a été performant avec Stuttgart. C'est des joueurs qui sont en forme. Et le milieu de terrain pour moi, en termes de forme par rapport aux joueurs en club, en termes de forme actuelle, de situation actuelle, ce sont les joueurs qui sont le plus en forme. Donc ça va être la force du Maroc. Le Maroc récupère également Ayoub Bouhaddi. Ayoub Bouhaddi, bien évidemment, qu'on va le prendre dans cette liste, c'est tout à fait normal, voilà, en espérant qu'il s'intègre rapidement, qu'il commence à trouver voilà, les cheminements, les combinaisons, voilà, cette attache avec cette équipe marocaine. Parce qu'une fois qu'il va y avoir les automatismes entre Bouhaddi, entre Ounahi, entre El Mourabet, entre tous ces milieux de terrain, je vous laisse imaginer ce que le Maroc pourra faire au milieu de terrain pendant cette Coupe du Monde. Ça va être juste exceptionnel. Autant sur le travail défensif que sur le travail offensif, que sur le plan aussi de la créativité. Parce qu'il va falloir créer des occasions, il va falloir créer le danger dans les surfaces adverses. Mais sincèrement, je pars sur ce milieu de terrain avec ces 6 milieux-là. Saïbari aussi que je prends, bah voilà, meilleur joueur du championnat néerlandais, c'est plutôt normal, même si en équipe nationale ça se passe moins bien, mais ça reste un joueur qui s'est imposé comme un cadre et comme un joueur un petit peu indispensable, en tout cas dans une liste de joueurs convoqués. Et il a aussi cette expérience des compétitions, Saïbari quand même. Ça fait un moment qu'il commence quand même à enchaîner les compétitions, Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, Cannes 2025 avec le Maroc. Voilà, il commence à enchaîner vraiment les compétitions, ça commence à devenir intéressant pour lui en tout cas. Il a quand même cette expérience. El Mourabet, bah, très bon en club, rien à dire, vraiment strictement rien à dire parce qu'il performe en club. Ounahi, ça fait plaisir de le voir briller en Espagne avec Gérard, voilà, il met des petits ponts. On le voit que voilà, sur certaines actions, il a failli mettre un superbe but où il passe entre 3 joueurs. Donc le championnat espagnol, c'est le championnat qui lui convient. Espérons bientôt qu'il rejoigne un bien meilleur club. Voilà, par exemple, même le Barça. Moi, je ne verrais pas pourquoi on devrait dire que Ounahi n'a pas la capacité de rejoindre un club comme le Barça. Avec du travail et de la discipline, il en a les capacités. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, selon moi, qui est encore bien évidemment à exploiter. Voilà, on a parlé de l'ensemble de ces milieux de terrain. Et là où je vous dis que c'est difficile ce poste-là, c'est que de l'autre côté, vous avez aussi plein d'autres milieux de qualité qui peuvent éventuellement être convoqués. Targaline qui réalise une bonne saison dans le championnat néerlandais. Vous avez Louza qui réalise une grosse saison aussi du côté de la Championship, notamment avec Mamma. Donc on peut se dire, le duo Louza-Mamma, ça fait un petit lien entre les joueurs, ça peut être pas mal pour les automatismes. Et vous avez d'autres milieux encore que je peux vous citer, énormément de milieux. Vous avez
le milieu de Schalke, j'ai oublié son prénom et nom, mais qui a été récemment inclus dans la liste, El Fawzi si je me trompe pas. Très intéressant aussi ce profil, un petit peu un profil différent des autres, donc à voir. Apparemment, d'après certaines sources, Mohamed Ouabi serait impressionné par son profil, donc reste à voir maintenant s'il sera dans la liste. Mais selon moi, avec ces 6 milieux, tu mêles de la jeunesse, tu mêles de l'expérience et tu mêles surtout de la constance et des joueurs surtout qui se connaissent entre eux. Et des joueurs qui ont joué ensemble et des joueurs qui étaient présents, à part pour Bouedzi, mais qui étaient présents lors du dernier rassemblement face à l'Équateur, face au Paraguay. Désormais, on va passer à la dernière catégorie au niveau de cette liste de joueurs convoqués pour le Maroc au niveau de cette Coupe du Monde 2026. Et c'est là où c'est le plus difficile. L'attaque. Vous allez voir que pour les ailiers, c'est extrêmement difficile, mais pour les buteurs, ça l'est tout autant. On commence en premier avec les ailiers droits. Alors au niveau des ailiers droits, je suis parti sur Brahim Diaz, Jessim Yassine, Ilyas Akhomash. Franchement, c'était beaucoup trop difficile pour moi d'effectuer un choix entre Jessim Yassine et Ilyas Akhomash. Ilyas Akhomash, c'est un joueur que j'aime beaucoup dans son style, sa façon de jouer. Et pour moi, sur des entrées, en fin de match, il peut apporter énormément. Moi, je m'en rappelle de son entrée en finale de la CAN 2025 contre le Sénégal, où littéralement, il avait éliminé beaucoup de joueurs, il avait apporté beaucoup à cette équipe marocaine et j'avais regretté que Walid Regragui ne l'ait pas fait entrer avant dans ce match. Je pense qu'il aurait pu... Voilà, dans la création d'occasion, c'est un joueur qui est bon. Et lorsque il est en confiance, il a fait des passes décisives ces derniers temps en club, il a marqué un petit peu. Donc voilà, il revient en confiance. Franchement, Ilyas Akhomash, il faut lui donner une chance. Alors, certains vont dire pour la santé mentale du groupe, il y a eu cette embrouille avec Brahim Diaz. Au bout d'un moment, il faut passer au-dessus de ces choses-là. Il faut laisser ça de côté et là se dire, il y a une Coupe du Monde à jouer. Voilà, il y a une Coupe du Monde à jouer. On est tous ensemble. Si Brahim il est titulaire, moi en tant que, par exemple, Ilyas Akhomash, je soutiens Brahim. En tant que Jessim Yassine, si Akhomash c'est le deuxième choix en tant que super sub, je soutiens Akhomash. Il faut être unis, ensemble en vérité, pour cette Coupe du Monde. Et c'est que comme ça que cette équipe marocaine a réussi en 2022 à aller sur le toit du monde. Rendez-vous compte quand même que le Maroc a réussi à battre le Portugal en finissant en défense avec Achraf Dari, Badar Benoun. Et en ayant Yahya Gebran au milieu de terrain, des joueurs de la Botola Pro. Et ça vous prouve une chose, c'est que peu importe le championnat d'où vous venez en vérité, quand vous avez la hargne, quand vous jouez avec du cœur, vous pouvez tout gagner. Et surtout lorsque vous êtes unis. Et ce qui a fait la force de ce Maroc de Walid Regragui en 2022, c'est le fait que cette équipe était unie comme ça. Donc selon moi, au niveau des ailiers droits, je pars sur ces ailiers droits. Il y a aussi l'ailier droit de Francfort qui est intéressant. Il y a aussi Mohamed Ali Chaud qui a été cité pas mal de fois. Et moi voilà, je pars sur ces 3 ailiers. C'est des ailiers qu'on connaît bien, des ailiers qui ont prouvé par moments en club qu'ils pouvaient vraiment exceller. Et en équipe nationale, ils doivent encore franchir un palier. Mais selon moi, on doit partir sur eux. Akhomash, il a l'expérience aussi de la dernière CAN. Voilà, on doit partir sur eux. Brahim Diaz aura un rôle très important à jouer au cours de cette Coupe du Monde, bien évidemment. Il devra confirmer la bonne CAN qu'il a réalisée avec le Maroc. Voilà, en espérant qu'il ait le même niveau. S'il a le même niveau, on serait plutôt pas mal, je pense. On va maintenant passer aux ailiers gauche. Et là, je suis parti sur Sofiane Boufal et Ezzal Zouli. Et oui, Sofiane Boufal, on l'a vu dans cette pré-liste. On l'a vu dans ce stage. Et honnêtement, il paraît très difficile de se passer d'un tel joueur quand on voit la grosse saison qu'il a sortie au Havre. Si Sofiane Boufal n'avait pas sorti une grosse saison au Havre, avait sorti une saison moyenne, on aurait pu se dire normal qu'on l'écarte. Il n'y a pas de last dance, il n'y a pas de dernière fois pour lui en équipe nationale, pour une dernière compétition. Non, on le met de côté. Mais Sofiane Boufal a réalisé une grosse saison. Sofiane Boufal avait l'intention d'aller en Coupe du Monde. Il avait cette ambition. Il a marqué, il a été passeur décisif, il a été impactant pour le Havre. Parce qu'il quitte cette équipe du Havre, justement, en ayant assuré le maintien. Et là où ça peut être intéressant, Sofiane Boufal, quand tu as ton adversaire qui a joué pendant 60 minutes contre Ezzal Zouli, tu fais entrer Sofiane Boufal. Ah mais excuse-moi, c'est la fin. C'est la fin. Tu fais entrer Sofiane Boufal 20 minutes en fin de match, peut-être 30 minutes, ou tu le fais débuter, peut-être pendant 60 minutes, et tu fais entrer après Ezzal Zouli. Je ne sais pas si on se rend compte du luxe qu'on a d'avoir 2 excellents dribbleurs comme ça,
et 2 joueurs qui peuvent se faufiler dans la surface de réparation. Et 2 profils qui sont tout autant différents. El Zalzouli, c'est de la vitesse pure, c'est de l'accélération. Sofiane Boufal, c'est plutôt de l'agilité, c'est plutôt des crochets, c'est plutôt un football un peu raffiné. Et c'est surtout un joueur qui est imprévisible. Lorsqu'un joueur va affronter Sofiane Boufal, il a peur. Un défenseur droit qui affronte Sofiane Boufal a peur parce que Sofiane Boufal, c'est un joueur imprévisible, capable de tout. Et c'est peut-être ça aussi le point négatif. Capable du meilleur comme du pire. Mais honnêtement, je pars sur Sofiane Boufal et El Zalzouli, sachant qu'à ce poste-là, la concurrence est aussi rude. On peut parler de Sofiane Diop qui a été assez bon cette saison avec l'OGC Nice en Ligue 1, même s'ils sont relégables. Voilà, il a disputé il y a quelques jours une finale de Coupe de France. Il y a d'autres ailiers aussi que je peux vous citer. Shemzdin Talbi, c'est un ailier que j'aime beaucoup, mais pour moi, voilà, face à Sofiane Boufal, je trouve que lorsqu'on fait le bilan au niveau de leur saison respective en club, Sofiane Boufal passe devant. Enfin, on va finir cette vidéo avec le trio d'attaque. Et là, vous allez voir à quel point c'est compliqué, très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de partir sur des nouveaux joueurs. En fait, on ne sait pas avec quel buteur on va débuter. Alors, on ne sait pas. Il n'y a aucun buteur qui s'est distingué au cours du dernier rassemblement. Ni Rahimi, ni Saïbari en tant que faux numéro 9, ni Al-Kaabi, il ne s'est rien passé. Et on a l'impression que Rahimi et Al-Kaabi, il se passe toujours la même chose. Donc moi, en l'occurrence, je pense qu'il faut donner une chance à Begraoui qui a intégré ce stage. Totalement mérité. Il est à une 20aine de buts dans le championnat portugais. N'importe quel championnat européen, ça reste intéressant le nombre de statistiques qu'il a eu. Vous avez également Ben Jdida. Vous avez Ben Tayeb. Vous avez énormément de buteurs marocains qui ont brillé. Et ces buteurs-là, il faut les prendre. Il faut pas les laisser sur le côté et se dire, ok, on va se rabattre sur d'autres buteurs qu'on connaît bien. Non, il faut prendre ces joueurs-là. Et c'est pour ça que moi, au niveau des buteurs, c'était un vrai dilemme. C'était tellement compliqué. Je pense que j'ai passé facilement, franchement, pendant un moment, je mettais un joueur, ensuite j'en enlevais un, j'en mettais un autre. C'était très dur. Franchement, de choisir au niveau des buteurs, c'était très dur. Mais déjà, Begraoui. De l'autre côté, Ben Tayeb. Et je pars sur Youssef En-Nesyri. Vous allez me dire, mais pourquoi Youssef En-Nesyri ? Et en fait, je vous dis Youssef En-Nesyri, mais je suis au coude à coude avec Rahimi. J'hésite entre les deux. Parce que ces deux joueurs-là, ils ont beaucoup d'expérience. Il y a En-Nesyri qui a une grosse expérience des compétitions, des Coupes du Monde, qui a disputé la Coupe du Monde 2018, la Coupe du Monde 2022. C'est un joueur, il connaît ce type de match et pour l'expérience, ça peut être important. Un En-Nesyri en fin de match que tu fais entrer pour centrer, pour aller jouer de la tête, pour aller récupérer les deuxièmes ballons sur les déviations qu'il va effectuer, ça peut être très intéressant. Donc c'est en ce sens que je pars sur lui, mais je suis au coude à coude et j'ai aussi envie de prendre Rahimi. Et Ben Tayeb, je ne peux pas le mettre de côté. Et même pour le choix de Ben Tayeb, j'ai hésité avec Ben Jdida qui réalise une saison incroyable en Botola Pro, avec justement le Mas de Fès qui, si je ne me trompe pas, est classé, je ne sais pas s'ils sont encore premiers, mais en tout cas très bien classé dans le championnat marocain. Donc voilà au final ma liste. Je pense que vous l'avez vu, c'était très compliqué, qu'on soit au poste de gardien, qu'on soit au poste de défenseur, qu'on soit au poste de milieu de terrain, au poste d'attaquant, c'était extrêmement compliqué. Je n'ai jamais passé autant de temps à réfléchir à une liste. Et c'est pour ça que peu importe les choix de Mohamed ou Abi, sachez que tous les joueurs qui peuvent éventuellement figurer dans cette liste le méritent sincèrement. Parce que ces joueurs-là ont travaillé en club, certains ont fait des grandes saisons. Et croyez-moi que quand on voit le niveau d'intensité du stage qui a été organisé, croyez-moi que chaque place, elle vaut cher. Et que surtout, celui qui aura été convoqué, c'est une convocation qui est doublement méritée parce qu'il aura réalisé une grosse saison au club. Et en plus de ça, sous la chaleur de Rabat, il aura réalisé des bons entraînements et donc il méritera sa place, tout simplement. Donc voilà, moi je pars sur tous ces joueurs-là. Donnez-moi également en commentaire vos listes. Je veux vraiment les voir si on est vraiment d'accord ou si on n'est pas d'accord, tout simplement. Mais dans l'ensemble, franchement, honnêtement, je vous demande là, quand vous regardez ma liste, quand vous voyez l'attaque que j'ai mis en place, quand vous voyez le milieu de terrain, rien que l'attaque, le milieu de terrain, ça fait vraiment peur à la plupart des équipes de
Non, dans cette Coupe du Monde. Mais il faudra être réaliste. Cette Coupe du Monde va être loin d'être facile parce que le Maroc n'est plus attendu en tant qu'outsider, mais est attendu en tant qu'équipe qui aujourd'hui pèse sur le plan mondial, sur l'échiquier mondial. C'est là où on va voir justement si Mohamed Ouabi et ses hommes arrivent justement à gérer cette pression. C'était tout pour cette vidéo. Je te remercie si tu l'as regardée. C'était tout pour cette vidéo. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.